Salut les artistes et bienvenue à Cava chez soi pour Studio Cava. Alors avant de commencer, j'imagine que vous vous demandez c'est quoi donc qu'elle porte sur sa tête? Alors cette couronne de fleurs, je la porte pour deux raisons. Premièrement, dans nos écoles, on fait chapeau pour la santé mentale cette semaine. Alors, particulièrement maintenant avec ce qui nous arrive, c'est essentiel que tout le monde prenne soin de leur santé mentale. Donc, je vous encourage de choisir une ou deux choses par jour que vous pouvez faire pour directement améliorer votre santé mentale et de vous garder dans la meilleure place possible. Maintenant, pour moi, c'est peut-être pas une surprise, mais une de mes choses préférées, c'est de passer du temps créatif. Et ceci, ça fait une partie importante de mon hygiène de santé mentale quotidienne. L'autre raison que je porte la couronne, c'est que notre projet aujourd'hui, c'est justement de peinturer des fleurs. Alors, j'ai pensé un petit peu à nos mamans cette fin de semaine et j'ai pensé de vous enseigner comment peinturer un cœur de fleurs en aquarelle. Jusqu'à date, nous avons travaillé en peinture acrylique et en collage en Studio Cava. Mais moi, je suis plutôt une artiste d'aquarelle. Alors, je vais vous montrer une couple de mes fleurs que j'ai peinturées dans le passé. Je fais beaucoup d'animaux, mais voici une couple de mes fleurs. Ceci, c'est des copies sur des cartes. J'ai une anémone, puis un coquelicot. Personnellement, moi, j'adore l'aquarelle. C'est vraiment mon médium préféré, mais ça ne l'était pas toujours. Donc, si votre expérience dans le passé avec l'aquarelle était vraiment négative, peut-être que comme enfant, on vous a donné une trousse d'aquarelle qui marchait à peine et tu l'as essayé sur du mauvais papier et c'était vraiment décourageant, je vous encourage de l'essayer de nouveau. Et puisque aujourd'hui, c'est la première fois que je vous présente l'aquarelle, je vais vous donner quelques consignes de plus à propos des matériaux avant qu'on commence. L'affaire numéro 1, le plus important en aquarelle, c'est la qualité du papier. Moi, je vais utiliser mon beau carnet d'aquarelle ici, qui est rempli d'un beau papier. Le mien est à 100% coton et on le dit pressé à froid, 140 livres ou 300 GSM. Alors, vous pouvez voir que c'est un vraiment beau papier. Puis avec un projet comme celui-ci qui demande très peu d'eau, je vais travailler directement dedans, j'ai pas besoin de le coller sur une autre surface. Si votre papier à vous n'est pas aussi épais, je suggère fortement que vous preniez une minute pour le coller avec du ruban gommé sur une surface rigide. Ça va vraiment empêcher que ton papier ondule puis que ça devienne trop frustrant. Maintenant, si vous faites de la peinture aquarelle et vous trouvez que vos couleurs sont vraiment pas vibrantes, qu'ils sont faibles et que ça fait rien combien de couches ou montant de peinture que vous y ajoutez, la première chose que vous allez vouloir ajuster, c'est actuellement votre papier, même avant la peinture. Le papier 100% coton comme moi j'ai utilisé, il faut dire que c'est cher, mais ça change complètement le jeu et ça ressort tes couleurs d'une façon que tu ne croyais pas possible. Maintenant, il faut dire que c'est vraiment cher, le papier à coton. Et moi, j'ai travaillé longtemps sur du papier à base de bois. Et puis, si vous n'avez que le budget pour ça, assurez-vous au moins d'acheter un papier assez épais pour vous donner une expérience plus satisfaisante. Prochaine chose qu'il nous faut, c'est évidemment de la peinture aquarelle. Maintenant, moi, je vais utiliser ma trousse de voyage ici. C'est de qualité étudiante, mais ça fonctionne quand même très bien. Et on peut même travailler avec une trousse pour enfants, comme les trousses scolaires, comme Prang ou même Crayola. Le truc pour avoir des couleurs le plus vibrant possible avec ces peintures plus économiques, c'est l'eau. Alors, 5 minutes avant de commencer, vous allez vouloir prendre quelque chose comme un vaporisateur avec de l'eau ou un compte-gouttes et vous allez vouloir généreusement arroser toutes les couleurs d'eau. Cette petite astuce de mouiller et laisser activer votre peinture peut vraiment vous permettre de sortir des couleurs vibrantes d'une trousse de peinture plutôt économique. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous avez besoin du pinceau de 100$ attaché à la main en Europe avec des poils de queue d'écureuil pour avoir un succès en aquarelle. Ça existe, ça, en passant, mais vous n'avez vraiment pas besoin de ça. On est chanceux de vivre dans un temps où il y a beaucoup de bons pinceaux synthétiques qui sont très abordables.
Celui-ci est actuellement plus cher, mais je l'utilise presque aussi souvent que celui-ci qui est un quart du prix. Alors, ce que je suggère fortement, si vous ne savez pas quoi acheter, c'est de demander à un magasin d'art dans votre région, particulièrement les petits magasins. Ils vont vous donner des super conseils. J'aurais jamais su que ce pinceau ici pourrait me servir aussi bien que ça me sert. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un pinceau cher, mais c'est mieux d'en choisir qui sont faits pour l'aquarelle. Un pinceau d'aquarelle aura généralement une pointe plus molle, comme ceux-ci. Tu ne veux pas un qui paraît comme ici, qui est vraiment rigide. Ensuite, il vous faut juste quelques matériaux de base. Évidemment, un pot d'eau, un linge, des essuie-tout sont aussi utiles, mais ça c'est un petit peu plus écolo, et probablement un crayon et une gomme à effacer. Une fois que vous avez rassemblé tous vos matériaux, redémarrez le vidéo et peinturez avec moi. Puisque c'est la première fois que je vous présente l'aquarelle, nous allons commencer avec une couple d'exercices. Une où nous allons découvrir nos couleurs et la deuxième sera des exercices de pinceau. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de bien mouiller vos peintures et les laisser activer avant de commencer. Alors nous allons commencer à explorer nos couleurs. Vous allez avoir besoin de quelques verts ainsi que quelques couleurs pour les roses. Ici, je vous montre comment ont l'air mes verts directement de ma boîte à peinture. Ils sont jolis, mais ce ne sont vraiment pas des couleurs naturelles. Pour neutraliser un petit peu ces verts trop vifs, je vais ajouter leur couleur complémentaire, ce qui est dans ce cas ici, du rouge. Vous pouvez voir dans les couleurs résultants ici que cette toute petite quantité de rouge a transformé nos verts dans des couleurs beaucoup plus réalistes. Si vous n'avez pas des verres déjà faits dans votre trousse de peinture, n'oubliez pas que vous pouvez en créer en utilisant du vert et du jaune. Maintenant, prenez du temps pour mélanger au moins 3, peut-être 4 différentes couleurs de vert jusqu'à ce que vous trouviez 2 ou 3 que vous aimez bien utiliser, que vous aimeriez bien utiliser pour les feuilles dans votre trousse. Ajustez le jaune, le bleu, le rouge jusqu'à ce que vous avez des couleurs qui vous plaisent. Maintenant, rincez très bien vos pinceaux puisque nous allons passer aux couleurs de fleurs et nous ne voulons pas avoir même une petite quantité de ce vert dans nos peintures puisqu'ils vont les neutraliser encore. La première couleur que nous voulons, c'est un joli rose qui sera non seulement la couleur de notre fleur principale, mais aussi la base pour faire notre violet et notre orange. C'est le temps de jouer avec toutes les rouges et les roses dans votre boîte à peinture et en trouver qui vous plaît. Moi, j'ai souvent la tendance de mélanger quelques-unes pour avoir une couleur qui me satisfait. Vous allez ensuite y ajouter du bleu pour faire un beau violet et du jaune pour faire un orange. Jouez avec ces couleurs ici jusqu'à ce qu'il vous plaît. Quand je planifie les couleurs pour un projet, j'aime aussi voir comment ils ont l'air si je les dilue avec de l'eau. C'est comme si qu'on crée des valeurs plus pâles en aquarelle. On n'ajoute vraiment pas de blanc. Le blanc, c'est le blanc de la page. Maintenant, il nous faut un joli bleu clair, alors jouez encore avec vos bleus pour en trouver un qui vous satisfait. Et ensuite, il nous faut un joli jaune clair et même avec tendance vers l'orange. Je ris un peu parce que vous voyez la couleur de mon eau? Ça va pas être facile d'avoir un beau jaune clair en utilisant de l'eau comme ça. Alors, je suis revenue avec de l'eau propre et voilà mon joli jaune. Ça fait une énorme différence. Dernière couleur que j'ai besoin pour mon bouquet, c'est une couleur douce pêche. Alors pour ce faire, je vais ajouter un petit peu de mon jaune à mon rose. C'est comme faire un orange qui a tendance vers le rouge. Et pour vraiment voir comment sortira notre couleur, il faut y ajouter beaucoup d'eau. Maintenant que nous avons établi notre palette de couleurs, nous allons expérimenter avec nos pinceaux. Si vous en avez plusieurs, sortez-les et nous allons voir lesquels vont mieux fonctionner pour ce projet ici. Moi, j'ai décidé de me donner un défi et d'essayer de
faire toutes mes lignes avec mon plus gros pinceau. Comme vous voyez, à cause de la pointe fine sur un pinceau de qualité, je peux quand même faire des lignes très minces en autant que je ne pèse pas fort. C'est comme si la pointe de mon pinceau chatouille doucement et presque même pas la page. Essayez de faire plusieurs longues lignes ainsi que des lignes courbées, des spirales et des petites branches jusqu'à ce que vous vous sentez à l'aise à faire des lignes fines, des marques fines avec votre pinceau. Ensuite, nous allons jouer avec ce même pinceau pour faire des traces en forme de feuilles. Ici, nous commençons avec la toute petite pointe du pinceau et en y ajoutant de plus en plus de pression, la marque s'élargit et ça fait naturellement la forme d'une feuille. Vous pouvez aussi essayer de faire une ligne où vous allez varier la pression et cela va naturellement faire des formes de feuilles. Continuez, c'est quelque chose qui demande de la pratique. Vous pouvez aussi l'essayer avec chacun de vos pinceaux et ça va vous permettre de voir lequel que vous préférez utiliser pour faire des feuilles. Vous pouvez aussi faire cette technique ici en miniature en bougeant presque pas votre pinceau. À l'inverse, si vous étirez encore plus loin vos feuilles, ça fait naturellement des lignes comme de l'herbe. Maintenant, nous allons passer à une feuille un petit peu plus compliquée, mais que nous allons beaucoup utiliser dans ce projet. Ici, j'utilise la même technique un petit peu allongée pour créer la forme de la feuille avec deux marques et au besoin, je le remplis. Ce que j'aime bien avec cette technique ici, c'est que ça peut nous permettre de laisser aussi une ligne blanche à l'intérieur qui peut être intéressant. Essayez maintenant de dessiner une branche avec des lignes vraiment fines et d'y ajouter des feuilles. Voyons si vous pouvez combiner les techniques que nous avons utilisées à date pour faire une branche feuillue. Je vais maintenant remplir le reste de ma page avec diverses formes de verdure en utilisant les marques que nous avons déjà pratiquées. Je suggère fortement que vous faites cet exercice avec moi. Cela vous rendra plus à l'aise avec votre pinceau et vous donnera des idées de quelle sorte de lignes et quelle sorte de verdure que vous voulez inclure dans votre projet final. J'ai essayé de faire des baies sur ma verdure ici, mais ça peut être difficile de faire des beaux cercles pour produire des baies sur un papier avec beaucoup de texture ici. Donc, je le trouve souvent plus facile de tourner mon pinceau et d'utiliser le bout trempé dans la peinture pour étamper mes points. Une fois que vous êtes à l'aise avec les techniques pour créer les feuilles et les tiges, nous allons utiliser ces mêmes techniques pour créer des fleurs. Je vais vous prévenir que dans ce vidéoclip, de temps en temps, ma main est dans le chemin. Je vais faire de mon mieux d'expliquer ce que je fais pour vous permettre de suivre avec moi. Notre première fleur me rappelle un petit peu de la lavande. Vous allez le former tout simplement en créant un petit peu d'un triangle organique de petits points. Et ensuite, nous allons le laisser sécher.
Ensuite, faites encore ce même style de point en cercle et nous allons faire une genre de marguerite intéressante. Vous avez vu que j'ai mis de la peinture assez concentrée au centre et là j'ai lavé mon pinceau pour qu'elle soit remplie seulement d'eau. Maintenant un petit peu plus proche. Je prends mon pinceau trempe et je vais peinturer des pétales avec la même technique où on pèse et on soulève. En faisant ceci avec juste de l'eau, le pigment qui se trouve déjà sur la page va suivre les traits d'eau pour faire des délicats pétales. Évidemment, il faut s'assurer de travailler assez vite pour que la peinture du centre soit encore trempe. Maintenant que ma lavande est sèche, je vais mettre une petite tige ainsi qu'une coupe de feuilles. Notre prochaine fleur est vraiment simple. Il suffit juste de peinturer une forme à peu près circulaire et ensuite de le laisser plus ou moins sécher. Soyez plus patiente que moi avant d'ajouter votre centre plus foncé, puisque vous allez voir à travers la vidéo, les pigments dans mon centre vont continuer de bouger et la définition sera perdue. Ici, j'ai décidé de démontrer encore une fois la fleur avec les points au centre, avec des couleurs plus fortes, en espérant que vous allez mieux les voir. C'est peut-être une bonne idée d'expérimenter et voir quelle couleur et quelle concentration que vous avez besoin pour réussir cette technique ici. Ce style de fleur n'est vraiment pas très difficile, mais ça peut demander de l'expérimentation pour voir quelle concentration de peinture et d'eau qu'il nous faut pour avoir une belle fleur. Maintenant, nous allons passer à l'étoile de notre projet, la rose. Vous allez commencer en faisant des tout petites marques qui ont l'air un petit peu comme des parenthèses ou des virgules. Le but, c'est de former un petit peu d'un spirale. Vous pouvez voir là au-dessus de ma main où j'en ai déjà commencé un petit peu. Avec chaque ronde de pétales, nous allons agrandir légèrement nos formes. Maintenant, vous allez vouloir arrêter une fois que vous êtes à peu près à la moitié de la grandeur de la fleur que vous voulez. Bien mouiller votre pinceau pour enlever la majorité du pigment. Et ensuite, nous allons faire une forme organique autour de notre rose avec notre pinceau rempli d'eau et laisser couler, bouger le pigment de la partie centrale vers l'extérieur. Maintenant, assurez-vous de ne pas faire un parfait cercle. Le plus organique et à peu près qu'à l'air votre forme, le plus naturel aura l'air votre rose. Si le pigment ne bouge pas complètement naturellement, vous pouvez y aller et le travailler un petit peu pour aider le mélange. Moi, je suis aussi revenue avec un petit peu plus de pigment vers le centre pour aider à colorer ma rose. Les pigments peuvent bouger pendant longtemps. Donc, faites attention avant d'ajouter trop de peinture au centre. Vous allez peut-être être surpris par comment foncé deviendra votre rose. Maintenant que mes autres fleurs sont plus secs, je vais revenir puis ajouter des détails. Je reviens à ma fleur violette et j'ajoute des points au centre encore. J'ai décidé de faire une deuxième fois étirer le pigment vers les pétales pour voir si cela pourrait ajouter de l'intérêt. En regardant ma rose, je me rends compte que oui, j'ai probablement ajouté trop de pigment puisque j'ai perdu la douceur de mes pétales. Donc je reviens avec un pinceau propre mais pas très trempe pour soulever légèrement un petit peu du pigment et adoucir ma rose. Si vous essayez ceci avec trop d'eau sur votre pinceau, il se peut que le pigment soit repoussé et que vous voyez la création de forme de chou-fleur. Ça peut être joli, mais ce n'est pas souvent désiré, donc faites attention à la quantité d'eau sur votre pinceau.
Notre prochaine fleur sera un petit peu comme une chrysanthème. Commencez d'abord en faisant des petites marques avec la pointe de votre pinceau et ensuite continuez d'en ajouter de façon circulaire autour de votre centre. Vous allez créer un genre de pompon avec des marques et vraiment faites attention d'être trop perfectionniste avec cette technique ici, puisque c'est l'aspect un petit peu aléatoire qui va le rendre naturel. Continuez d'ajouter des marques jusqu'à ce que votre fleur arrive à la grandeur désirée. Une fois qu'elle est complète, laissez cette couche de peinture sécher avant de revenir et ajouter des détails. Moi, j'ai décidé de faire une autre fleur bleue puisque je n'étais pas contente avec ma première. Alors, je fais mon cercle bleu, puis je reviens à ma chrysanthée pour ajouter une autre couche de pétales. Cette fois-ci, je suis revenue avec mon plus petit pinceau. Ce n'est pas nécessaire, mais j'ai trouvé ça intéressant de varier un petit peu la grandeur de mes marques. J'ai fait une couple d'autres variations de ma fleur ainsi que quelques baies, mais je ne veux pas trop répéter pour vous ici. Ce qui est essentiel, c'est de revenir faire une autre couche de spirale sur notre rose et ensuite de revenir de nouveau avec de l'eau propre pour adoucir nos marques. Alors maintenant que vous avez pratiqué différentes feuilles et différentes fleurs, vous pouvez vraiment les assembler comme vous voulez, dans un bouquet, dans une couronne, ou comme je vais faire aujourd'hui, nous allons remplir une forme de fleur. Et puisque c'est la fête des mères qui s'en vient, j'ai pensé qu'on pourrait pratiquer à remplir un cœur de fleurs. Alors, je ne suis pas certaine si vous pouvez bien voir puisque j'utilise un crayon très fin, mais j'ai dessiné un gros cœur ici. Si vous trouvez ça difficile à faire, vous pouvez aussi le découper dans du papier puis le tracer pour avoir votre forme ou choisir une autre forme comme vous le désirez. Maintenant, pour le remplir, je vais ajouter quelques petites formes en tant que guide. Alors vraiment, je vais juste placer mes plus grandes fleurs. Alors j'aime toujours penser en groupement de 3. C'est quelque chose que nous, comme humains, on trouve très intéressant aux yeux. Donc, je vais placer mes plus grandes fleurs qui vont être plutôt mes roses et mes chrysanthées. Donc, ici, je vais faire un trio. Je dessine juste un cercle. Puis ensuite, je vais m'assurer qu'ils vont se chevaucher un petit peu. Je vais faire un cercle un petit peu plus petit ici et encore plus petit ici. Ensuite, je vois que j'ai un grand espace ici où je vais certainement vouloir faire une grande fleur. Alors, je mets un autre cercle ici et disons un autre ici. Ici, je vais juste mettre une autre grande fleur. Et je crois que c'est ça qu'on veut. Alors, décidez où ce que vous voulez. Remplissez-le pas trop parce que nous voulons de l'espace pour mettre nos feuilles et nos petites fleurs. Puisque je veux pas que mes marques de crayon apparaissent, je vais les effacer un petit peu pour les polir. Et je suggère généralement de faire ça en tant que vous puissiez voir. C'est vraiment juste un guide de placement, mais on ne veut pas voir ces lignes-là à travers notre peinture. La peinture aquarelle, généralement, elle est très translucente. Donc, des lignes foncées, au fond, on va les voir. Puis, drôlement, j'ai appris ça de la façon difficile, disons. Une fois que de la peinture est mise par-dessus nos lignes de crayon, ce n'est plus effaçable. Et comme j'ai dit, on va commencer avec nos plus grandes fleurs. Alors moi, ça va être cette fleur ici, qui va être ma fleur principale.
Je crois que je vais travailler avec ce rose ici que j'ai fait avant. Ok, je mets mon tissu là. Et je commence la forme de ma rose. Maintenant, n'oubliez pas que c'est la partie dilue qui va étendre jusqu'au bout là. Alors, nous allons juste faire la partie centrale ici avec la peinture. On met nos petites formes parenthèses. Puis, moi, je vais le faire pour que ça prenne à peu près la grandeur que ça prend à peu près la moitié de l'espace que j'ai mis pour ma fleur. Là, je lave mon pinceau, j'enlève le plus de l'eau et je reviens pour ajouter mes formes trempes autour pour étendre la peinture. Et c'est à ce moment ici que je veux que mon eau va jusqu'au bord que j'ai planifié pour ma fleur. J'ai voulu prendre une minute pour vous permettre de voir encore comment faire cette rose, mais pour le reste du vidéo, puisque nous avons déjà pratiqué toutes les techniques nécessaires, je vais passer très rapidement et seulement donner des astuces ici et là au besoin. Pour ma prochaine rose, j'ai décidé d'utiliser la couleur plutôt pêche et de répéter le processus comme avant. Pour ma chrysanthée, j'ai décidé de prendre ma magenta et d'y ajouter un tout petit peu de bleu pour qu'elle ait une tendance un petit peu vers le violet. Maintenant, je reprends ma couleur pêche et je fais une rose qui sera juxtaposée à ma première. Maintenant, j'ai attendu qu'elle soit un petit peu sec, mais puisqu'elle ne l'est pas complètement, je vais être très attentive quand j'approche ma première grande rose. S'il y a même une petite bille d'eau qui touche à la première rose, les deux couleurs vont s'entremêler. Si vous trouvez ça un petit peu stressant de garder de l'espace entre vos deux fleurs, vous pouvez tout simplement attendre que la première rose soit complètement sec. Moi, je ne suis pas si patiente que ça. Pour notre première fleur en style marguerite, j'ai ajouté encore plus de bleu au magenta pour me faire un beau violet. N'oubliez pas de bien laver votre pinceau avant de tirer les pétales pour avoir l'effet qu'on désire. Maintenant, j'étouche mes roses pour voir si elles sont secs. Même si je ne peux pas voir de l'eau sur ma page, si ma rose est même légèrement froide au toucher, ça veut dire qu'il reste de l'humidité et que ça pourrait affecter ma peinture, mes pigments. Si jamais vous manquez de patience ou de temps pour attendre qu'une partie de votre projet soit sec, vous pouvez toujours sortir un séchoir à cheveux pour accélérer le processus. En regardant l'emplacement de mes fleurs, je me rends compte que j'aime pas ce que j'ai planifié. Donc, je décide de bouger une de mes fleurs dans une place qui sera plus agréable à l'œil.
Je vais distribuer mes petites fleurs bleues ici et là où je les trouve agréables dans ma création. J'ai fait une gaffe, par exemple. D'habitude, j'essaie toujours ma peinture avant de le mettre sur ma page, mais ici, je ne l'ai pas fait. Donc, mon bleu était beaucoup plus intense et plus sombre que je le désirais. Alors, vous me voyez revenir avec un pinceau propre, mais seulement légèrement trempe pour ramasser et reprendre un petit peu du pigment. J'ai choisi mon orange pour les fleurs style lavande, mais il faut dire, si j'étais pour revenir, je crois que j'aurais fait mes marguerites dans cet orange-là et j'aurais fait la lavande plutôt en violet. Une fois que les roses sont toutes sèches, c'est le temps de repasser sur chacune avec une deuxième couche de peinture, avec la même technique encore en adoucissant nos marques avec de l'eau claire. Maintenant que nos fleurs violettes et bleues sont secs, nous allons y revenir et ajouter des détails au centre. J'ai aussi décidé d'ajouter de l'intérêt à mes fleurs bleues en ajoutant un genre de petite ombre avec un petit peu plus de bleu sur la partie inférieure de la fleur. Une fois terminé avec la majorité de nos fleurs, c'est le temps de remplir notre cœur avec beaucoup de verdure. N'oubliez pas de voir votre feuille de pratique pour de l'inspiration quand ça vient aux feuilles. Encore une fois, j'ai décidé que j'ai utilisé de la peinture trop foncée, donc j'ai ramassé un petit peu des pigments pour adoucir ma feuille. Je ne m'inquiète vraiment pas trop de quelle sorte de feuilles mettre avec quelle fleur, puisque vraiment c'est un bouquet de fleurs imaginaire. Ce que j'ai la tendance de faire, par exemple, c'est qu'une fois que je décide et j'utilise un style de feuille avec telle fleur, je vais m'assurer de le répéter à travers de mon projet pour avoir une continuité. Tristement, ma main bloque souvent la vue pour ces vignes que je peinture ici. Alors essentiellement, j'ai fait une ligne fine, une arc pour ma vigne et ensuite les feuilles, ils sont plutôt des cercles. J'ai décidé d'essayer des feuilles arrondies. En regardant encore mon bouquet, j'ai décidé que j'ai vraiment besoin d'une petite fleur simple que je peux éparpiller ici et là pour remplir l'espace de couleurs. Donc, je me suis fabriqué une petite fleur simple à 5 pétales que vous pouvez tout simplement faire avec soit des petits ronds ou des petites lignes.
Pour cette vigne ici, j'ai décidé d'y ajouter des baies étampées avec le bout de mon pinceau. Ceci laisse des assez grandes bulles de peinture sur ma page, donc j'ai tout simplement utilisé la peinture déjà dans mes baies pour tirer des tiges et les rattacher à la tige centrale. Je vous conseille fortement de créer au moins une vigne de feuilles que vous pouvez passer tout à travers votre projet. Ceci unifiera votre bouquet. Il me semblait que mon cœur avait besoin d'un petit peu plus de cette magenta pour avoir l'air en équilibre. Donc, j'ai inventé un genre de petites fleurs rondes faites de petites taches de peinture. J'ai aussi décidé que j'aimerais voir un petit peu plus de jaune à travers mon projet. Donc, encore une fois, j'ai inventé une petite fleur. Cette fois-ci, je fais tout simplement 3 petites marques attachées au fond pour faire un style de petite fleur en forme de cloche. Puisque j'avais toujours du jaune sur mon pinceau, j'ai décidé d'ajouter une de mes choses préférées en aquarelle et d'éclabousser la page avec la peinture jaune. Mais oh non, j'avais un petit peu de rouge sur ma main qui s'est rendu sur la page. Quoi faire? Il faut le transformer en coccinelle, bien sûr. Si vous tentez aussi une coccinelle, assurez-vous que la partie rouge est très sec avant d'ajouter le noir, sinon vous allez avoir un nouveau dégât. Pour la majorité de mon projet, j'ai essayé de rester bien à l'intérieur de mon cœur. Mais maintenant que le cœur est bien établi, j'ai décidé que ce serait intéressant d'ajouter une coupe de spirales de fougères pour ajouter de l'intérêt. Une fois terminé, n'oubliez certainement pas de signer votre chef-d'œuvre. Qu'est-ce que vous avez pensé du projet? Avez-vous possiblement retrouvé un amour pour l'aquarelle? J'espère que oui. Maintenant, moi j'ai fait mon projet en forme de cœur. Si dans un cahier, je pourrais le couper et le donner comme cadeau pour encadrer. J'en ai aussi fait en forme de couronne ou même un petit groupement de fleurs solo. Maintenant, des fleurs de cette technique peuvent faire des très jolies cartes pour la fête des mères. Tout ce qu'il vous faudra, c'est de couper un morceau de papier aquarelle assez grand pour être plié en deux et faire la carte de la grandeur que vous voulez. Ensuite, vous allez peinturer sur le devant et ça va vous faire une très jolie carte. Le papier aquarelle, ça fait des magnifiques cartes. Si vous avez complété le projet que j'ai présenté aujourd'hui ou un autre qui est inspiré par cette technique, n'oubliez certainement pas de prendre une photo et le partager soit en dessous de ce post ici ou sur les médias sociaux avec #CavaChez-soi ou @galerie-cava et vous pouvez certainement toujours me rejoindre directement à nadia@whimsical.inc. J'ai hâte de voir toutes les jolies fleurs que vous allez créer. Maintenant, demain, c'est la dernière journée de notre semaine de Cava chez soi. Et donc, revenez pour découvrir quel sera notre défi thème de la semaine. À demain!